乗れるわけねえだろ。なれます。大体忍術も使えない奴が忍者になれるわけねえじゃん。なれます。っていうかよ、忍術も幻術もなく体術も人並み以下のお前がこの忍者アカデミーにいること自体がナンセンスなんだぜ。Hey, salut à tous, c'est Zawa. J'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un match contre un cash player qui a quasiment tous les Godfest, les God tiers du jeu, hein, les Dreamfest. Il lui en manque 2 a priori, en tout cas ils sont pas sur son banc, mais en tout cas il a une très grosse team. Et on va voir que malgré tout, c'est pas parce que tu as les meilleurs joueurs que tu vas forcément gagner. Hein. De toute façon c'est un peu le principe de la chaîne. Donc première chose de match débute, je commence par un petit Yoloshku pour voir si mon adversaire en face c'est un bot ou pas. Donc il répond, donc on sait a priori que c'est pas un bot, parce que les bots ne répondent jamais eux. Ok. Donc premier duel, je me retrouve face à Levin. Donc là, duel corsé, donc là je peux rien faire face à Levin, clairement. Donc voilà, lui il tire tout simplement, moi j'essaie de tacter, mais sans trop d'espoir. Donc lui il débute le match tout de suite par un shoot, ok, pourquoi pas. Et de toute façon la particularité de son shoot à Levin, au Levin Fest, c'est que quelle que soit la distance, en fait, il a quasiment pas de réduction de puissance. Donc ça c'est tout bon pour lui. Mais moi je préfère économiser mon gardien, donc je fais le catch A. En général de loin ça marche quand même. Même si Levin a une grosse frappe, en général le catch A suffit. Donc vous avez pu le voir, je l'ai arrêté sans problème. Donc c'était probablement pour fatiguer mon gardien. Donc là je me retrouve face au grand Ryomaino. Donc là face à lui, je vais essayer de le brain. À mon avis il va pas tacler. Il va penser que je vais faire une passe, donc il va essayer de faire une interception. Donc moi j'essaye de dribbler. Et ce qui est bien, c'est que Matsuyama il a un boost en fait sur ses moves quand il arrive à bien brain l'adversaire. Donc ça c'est parfait pour les mecs qui aiment bien jouer en mode brain. Donc Matsuyama c'est l'idéal. Donc là je la passe à Misaki. Ce qui est bien avec Misaki, c'est que j'ai un moyen quasiment garanti de remonter le ballon. Le ballon, c'est de faire le 1-2 avec Tsubasa, donc je me prive pas, hein, parce que de toute façon, face à Natureza, je peux pas faire grand chose. Natureza, soit je dribble et il me la prend, soit je passe normal, mais il risque de me la prendre aussi, comme il a des meilleures stats. Donc là, je joue la sécurité, le 1-2. Ah, par contre, là, petit bug. Là, vous avez pu voir, petit bug, on n'a pas vu ce qui s'est passé, même si on le devine. Mais bon, ça arrive, les petits bugs. Donc là, du coup, j'ai foiré mon action, puisque du coup, j'ai pas pu suivre. Mais c'est pas grave. On reprend le jeu. Donc là, je vois que son Diaz est assez vénère quand même. Hein, et SP14 quand même, son foot. Donc là, ça peut piquer. Mais de toute façon, c'est un peu ça. Hein, les cash players, ils se ménagent pas, eux. Hein. Donc, il fait une passe. Moi, de toute façon, je pouvais rien faire, tranquille. Donc il fait une longue passe vers l'avant. Le truc que tout le monde déteste. Mais ça va, c'est pas non plus une passe qui dépasse mes défenseurs et qui m'empêche de défendre correctement. Par contre là j'ai le match-up, ça qui est bien, c'est que il est vert, moi je suis rouge. Donc s'il tente de dribbler, il y a moyen que je l'arrête quand même en plus. Hein. Parce qu'il est quand même un peu cheaté des fois le bloc de Bunark. Donc là, lui, il se prend pas la tête, il tire direct. Bon, franchement, mon gardien, il craint pas les tirs d'aussi loin. Mais par sécurité, je l'ai quand même bloqué. Donc nickel, ça évite de faire dépenser trop d'endurance à mon gardien. Puisque l'endurance, c'est vraiment primordial dans le jeu. Surtout pour les gardiens. Donc là, je récupère la balle, je la passe tout de suite à Schneider. Par contre, je me retrouve face à Akai et là, j'ai pas beaucoup d'options. Parce que Akai en tac il est mortel et en plus il a aussi une interception. En fait pour tout ce qui est défense il est très bon. Mais il est mauvais pour tout ce qui est passe vers l'avant en fait. Donc là comme j'ai pas d'option je shoot direct. J'ai de la chance, j'ai un crit or. Mais honnêtement j'ai pas trop d'espoir puisque je suis assez loin quand même. Donc je suis assez loin, en plus il a un Espada, il est plutôt pas mal.
plutôt un bon gardien, Espadas, donc honnêtement, j'ai pas trop d'espoir. En plus, il se met en full power. Donc là, c'était vraiment plus histoire de tirer de loin, quoi. Parce que je pouvais rien faire d'autre. Ah, et là, vraiment, coup de chance. Vraiment inattendu, je la mets au fond. Je la mets au fond, j'ouvre le score contre ce mec, qui a une team plus balèze que la mienne. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Franchement, c'est nickel, c'est un très bon début de match dans l'ensemble. Donc là, il réengage. Vraiment, les persos qui sont dangereux dans sa team, ça va être le Ino. Le Ino, il me fait très peur, et le Diaz. Parce que Diaz de près, il peut vraiment m'en mettre. Donc c'est vraiment les deux joueurs que je crains le plus dans sa team. Donc là, rebelote Levin versus Schneider. Donc là, il va faire une passe, hein, à mon avis. Et non, je me trompe. Là, il shoot, il shoot. Mais de toute façon, je pouvais rien faire, donc ça change pas grand chose. Donc là, on voit qu'il veut vraiment épuiser mon gardien. Parce que son shoot, il est quasiment garanti d'aller jusqu'au bout. Donc là, de loin, je me dis... Allez, le catch A encore. On va pas prendre de risques. Comme en plus il avait eu un critique, il valait mieux faire un catch A au cas où, on sait jamais. Et je l'arrête sans souci. Donc là je la récupère avec Matsuyama. Là cette fois-ci je la passe tout de suite avant de rentrer en duel. Faut vraiment éviter les duels au maximum dans le jeu. Parce que c'est vraiment dans les duels qu'on peut perdre le ballon en fait. Donc là, le petit duel une fois de plus, Natureza versus Misaki. Donc là, sans surprise, je le passe. Le critique Rainbow, ça c'est vraiment pour le bonus, ça change pas grand chose à mon avis. En même temps, lui il avait fait un critique doré, donc il sait. Donc là, je la passe une fois de plus à mon meilleur buteur. Hein. On peut le dire, Santana c'est mon meilleur buteur. Par contre, je me retrouve face au gros Jito Fest, qui est impassable quasiment. Donc là, la solution c'est de faire une passe normalement. Voilà, je vais essayer de brain, on sait jamais. Donc je vais essayer de shooter. Au cas où il croit que je vais peut-être faire une passe. Ah. Ah, lui, il essaie carrément de me tacler. Donc moi je fais un critique, lui aussi, critique Rainbow. Donc a priori, ça sent bon. Ça sent vraiment très bon, le petit critique Rainbow comme ça. Là, il y a des chances que ça rentre. Donc là, si ça fait un petit 2-0, c'est nickel. Et là, bizarrement, ça rentre pas. Là, ça me surprend. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. De toute façon, c'est pas plus mal, hein, puisque ça aurait été peut-être un peu abusé de mener 2-0 à ce moment-là du match, parce que le mec, il a pas non plus joué comme un pied. Donc là, avec mon petit Pierre, je peux pas faire grand-chose, hein, à part intercepter, mais ça m'étonnerait qu'il fasse une passe. À mon avis, il va encore tirer. C'est ça son credo avec Levin. Dès qu'il a Levin, il shoot. Donc là, j'ai compris le délire, donc je me fatigue même pas. Donc là, je suis encore en full power, donc ce qui est bien, c'est que je vais pas consommer trop d'endurance. Mais d'un côté, il a bien fait de shooter, il a bien fait de shooter puisque c'était la dernière minute de la première mi-temps. Donc là, j'essaye de voir si avec le catch C ça marche, histoire d'économiser au max mon endurance. Enfin, le punch C, normalement, c'est largement suffisant. En plus, avec un critique Rainbow, alors là, il n'y a vraiment rien à craindre. Mais de toute façon, c'est la fin de la première mi-temps, donc j'ai rien à craindre. C'est pour ça que j'ai pas fait un catch. Hein. C'était vraiment pour économiser mon endu. Donc là, la première mi-temps, je l'ai géré plutôt pas trop mal. En plus, j'ai même ouvert le score, même si c'était assez inattendu. Donc là, on démarre plutôt sur de bonnes bases, hein, malgré le fait que le mec, il a quand même 5 god tiers sur le terrain, hein, contre 0 dans mon cas. Même si j'en ai un sur le banc, mais à ce moment-là, il n'était pas encore bien maxé, donc je l'utilisais pas. Donc la seconde période. Donc là, je change, en fait, je préfère Hyuga, puisque en face, de toute façon, il n'y a pas de Waka. En fait, quand il y a un Waka Bayachi, le Schneider non-fire, il est top, mais sinon, il est pas ouf.
étant donné que j'ai pas beaucoup de boost pour lui, comme ma team est majoritairement rouge. Donc là, je préfère mettre le Hyuga qui est plus polyvalent. Donc il n'a pas fait de changement, donc tranquille. Donc là, on commence par une petite... j'ai essayé de faire une petite passe vers l'avant. Sans prise de tête. Donc avec la passe C40 de Tsubasa, normalement ça passe sans problème. Donc lui-même il teste même pas de faire un tac ou quoi que ce soit. Donc là normalement je la récupère sans souci. Et ce que je fais, étant donné que là je me retrouve avec Jito et Diaz, je peux pas faire grand chose. Je pense que le shoot c'est mort, donc j'essaye de faire une passe. J'essaye de faire une passe tout de suite à mon Santana. En espérant qu'elle soit pas interceptée par Jito en faisant un tac ou en faisant un bloc. Mais là de toute façon il y avait rien d'autre à faire. Et là c'est là qu'on voit que Jito il est vraiment complètement cheaté. Parce que je fais une passe, normalement c'est que ça a quand même l'avantage sur le tac. Et il arrive quand même à me récupérer la balle. Alors que moi j'avais fait un crit et pas lui. Donc on voit que Jito c'est vraiment le défenseur, si ce n'est le défenseur le plus cheaté du jeu. Ouais. C'est peut-être le plus cheaté, ouais. Même encore aujourd'hui. Donc là je me retrouve face à son Santana vert. Même si je le crains pas trop, je prends pas de risque. Hein. Donc là c'est le gros tacle direct. Le tacle S. Parce que j'ai pas envie de le laisser s'approcher ou quoi que ce soit. Donc là il a oublié de faire une passe. Ou shooter de loin aussi. Voilà. En plus ce qui est marrant c'est qu'il a mis le shoot du Santana rouge. Le Golden Flying shoot du rouge. En plus le rouge est plus fort donc c'est assez surprenant. Mais d'un côté comme il joue une team axée verte en attaque, ça se comprend mais c'est quand même un peu bizarre. En plus il est SP10. Pourquoi pas. Donc là par contre là j'ai pas le choix. Là je suis obligé de faire le catch S parce que je sais pas trop à quel niveau de puissance ça monte ça. Comme il a son boost sur l'SP de tir, je préfère pas prendre du risque. Donc je fais le catch S normal. Et là je l'arrête sans problème. Vraiment des fois faut pas prendre de risque bêtement. Contre Levin, je savais que je pouvais l'arrêter, mais contre lui, là, je sais pas du tout. Donc quand vous savez pas en fait si vous pouvez arrêter une frappe ou pas, faut faire le catch le plus puissant. Donc là, une fois de plus, hein, je vais faire le 1-2. Comme ça, je suis sûr de le passer. Parce que de toute façon, je peux pas le passer avec un dribble. Le Natroza. Natroza, il est trop bon en tac pour que je puisse le passer avec un dribble. Donc là, je fais le 1-2. Voilà, donc là, je passe. Sans problème. Là, je vais essayer de trouver un des attaquants. Hein. Donc là, à Santana, tout de suite. Santana, une fois de plus, je fais face à Jito. J'ai pas le choix, je fais une passe. Là, c'est la seule chose à faire. Là, je fais une petite passe. Genre B60. Parce que Jito... Ah, quoique Jito, il a peut-être plus d'endurance, là, à ce moment-là. Peut-être plus d'endurance, donc ça vaut peut-être le coup de tirer. Donc, c'est peut-être ce que j'ai fait, d'ailleurs. Ouais, c'est ce que j'ai fait. J'ai shooté, hein. Ah, mais par contre, derrière, il y avait le Akai qui a fait un bloc. Donc, du coup, il a réduit la puissance de ma frappe. Du coup, Espadas, il aura plus de chance pour stopper la balle. Donc ça, c'est un peu fâcheux. Mais bon, tant pis. En plus, il fait un critique doré. Donc là, c'est mort. La balle, elle va pas rentrer. Voilà, il arrête. Nickel. Même s'il n'est pas aspect de ouf, aspect 5, c'est largement suffisant. Donc là, il remonte le ballon tranquille avec Natu. Mais il a vraiment déconné au niveau de la passe. Il a mal géré. Peut-être que c'est moi, le fait que je joue trop haut, bah du coup mes défenseurs sont montés et lui, il a cru que ça allait gérer et pas du tout. Donc là, par contre, là, j'aurais dû éviter le duel. Là, j'ai fait une erreur. Là, j'aurais vraiment dû éviter le duel. Étant donné qu'en plus, il a l'avantage couleur sur moi. Et en plus, il peut me tacler assez violemment. Donc, dans ces cas-là, étant donné que j'ai complètement foiré ma relance, je shoot. Je shoot, comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas perdre la balle près de ma surface. Ah, quoique là j'ai fait une passe, comme vous pouvez le voir, et justement, c'est une grosse erreur.
Dans un cas comme celui-là, faut pas faire de passe, faut shooter directement. Parce qu'avec le shoot, tu as plus de chances de dégager le ballon. Car là, du coup, je me suis pris bêtement une occasion de but, là. Surtout en plus, quand les joueurs qui ont des grosses teams, les mecs qui ont des grosses teams comme ça, faut vraiment éviter ce genre d'erreur. Parce que à la moindre erreur, tu peux te prendre un but. Et du coup, après tu peux te faire enchaîner, quoi. Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé de faire des erreurs stupides. Alors que j'avais le rythme du match. Et suite à ça, bah, le gars, il a récupéré le rythme. Et finalement, j'ai perdu. Donc là c'est une grosse erreur que j'ai fait, mais heureusement, son Hyuga vert, il est gérable par mon Waka, du coup j'ai plus stop. Donc du coup je remonte le ballon, là je la passe direct à Pierre, parce que Pierre il a sa super passe là. Malheureusement je me retrouve direct face à Levin, donc c'est assez embêtant, parce que du coup je peux pas faire grand chose. Bon, je tente quand même la passe, on sait jamais, au cas où il croit que je vais dribbler. Et j'ai bien fait en plus. Là, j'ai vraiment bien fait. Et du coup, je me retrouve en tête à tête avec mon Tsubasa face à son Jito. Mais ce qui est bien, c'est que ce Tsubasa-là, il a la Golden Combi, le Golden Duo en français, qui permet quasiment de passer tous ceux qui n'ont pas d'interception de rang S quasiment, ou rang A même, parce que ça passe. Ça permet de passer tous ceux qui n'ont pas d'interception assez facilement. Donc Jito, même s'il est cheaté, là, je craignais pas grand chose. Donc là, grâce à ça, j'ai réussi à passer le ballon à mon Santana, enfin, dans la surface de réparation, pour espérons le break. Donc là, je me prends pas la tête. Je contrôle la balle pour pouvoir faire mon super shoot. Par contre, c'était peut-être pas malin en fait. J'aurais peut-être dû tirer directement. Parce que du coup, son Gentile a eu le temps de me rattraper et ça va être compliqué pour moi pour shooter en fait. C'est pour ça qu'il faut éviter les duels. Hein. Faut vraiment éviter un maximum les duels dans le jeu. C'est un peu une des règles primordiales. Parce que là, c'est pas sûr que ça passe du coup. Bon, là, j'ai eu de la chance, c'est grâce à mon crit que ça passe. Mais ça aurait pu ne pas passer en fait. Donc là, il y a des chances que ça rentre au fond. En plus, avec mon crit, lui, il fait pas de crit. Et non, et c'est là qu'on voit qu'Espada, il faut pas le sous-estimer, hein, parce que, mis à part le but qui s'est pris au début de match, il a tout arrêté. C'est vraiment complètement dingue. Et moi, par contre, en plus, j'ai plus d'endurance avec mon Waka. J'ai vraiment plus d'endurance. Et du coup, là, ça peut être dangereux. Son shoot, mais comme il est un peu loin, je peux quand même gérer. Et là, il me reste pile poil assez pour faire un catch français. Donc, on prend pas de risque, on le fait. C'est la dernière minute du match. Comme quoi, euh, il faut vraiment en fait bien gérer l'endurance de son gardien. Puisque si par exemple j'avais fait que des catchs rang S au début du match quand il faisait ses shoots avec Levin, bah là j'aurais été mal là. Ça aurait pu rentrer. Comme quoi, il faut pas négliger le catch rang A. Le catch rang A est vraiment très très important dans ce match. Donc là, petite victoire au calme contre un mec avec pas mal de go de chair. Hein, 1-0. Donc je le remercie, il me remercie. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est pas parce que le mec en face a plein de god tier que la victoire lui est acquise. Donc, vous pouvez tout à fait gagner sans avoir aucun god tier, tout simplement en jouant de façon posée, calme et réfléchie. Et au final, c'est ce qui s'est passé dans ce match et c'est ce qui m'a permis de remporter la victoire. Donc ça, c'est la première leçon à retenir, hein, c'est que vraiment, c'est pas les god tier qui font une team, c'est vraiment comment on les utilise. Donc ça, voilà, ça c'était la première chose à voir. Et la seconde chose, c'est aussi au niveau de l'endurance. L'endurance, c'est primordial. Il faut faire très attention à l'endurance, notamment de son gardien, hein, principalement de celle de son gardien, je dirais même, parce que
vous pouvez le griller très très facilement, votre gardien. Donc là, au début du match, vous avez vu qu'il a essayé de faire plusieurs shoots de rang S. Si j'avais tout stoppé avec mon catch de rang S aussi, mon gardien, il n'aurait pas tenu la mi-temps, hein. Et là, je peux vous assurer que j'aurais peut-être marqué un but, mais lui, derrière, il en aurait mis facile au moins 3. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous utilisez les spades de votre gardien. Il ne faut pas toujours faire le catch S. Le catch S, c'est bien, mais que dans les moments critiques, en fait. Pour les shoots de très loin, privilégiez toujours les catch A ou C ou le punch même. Le punch aussi, c'est une très bonne idée à partir du moment où il n'y a pas d'attaquant adverse dans la surface. Le punch, il peut faire la différence. Et si le mec shoot vraiment de très loin. Donc là, vous avez pu voir que, alors en fin de match, il m'a fait un shoot qui aurait pu être décisif. Heureusement, il me restait de l'endurance pour faire un catch en rang C. Peut-être qu'avec le catch normal, ça serait rentré. En tout cas, sans endurance, j'aurais moins de 100 points d'endurance. Là, c'est presque sûr que ça allait rentrer. Je me suis déjà pris des buts en faisant des catchs normales du milieu de terrain. Alors que le mec tirait du milieu de terrain, pardon. Donc voilà, c'est vraiment très très important à retenir. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce match. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau Zawa versus les Cash Players. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!